c'est un procès qui me paraît d'une grande importance historique. C'est la première fois qu'en dehors du Chili, à ma connaissance, il y a un procès qui s'organise sur le processus de terreur organisé par la dictature du général Pinochet. Et que ça se fasse en France, du fait qu'il y a eu des citoyens français qui ont été poursuivis, torturés et faits disparaître par le gouvernement chilien de l'époque, le gouvernement dictatorial des militaires, ce simple phénomène me paraît très important. Et je suis très heureux, malgré tous les retards que le procès semble avoir eu, que ça se fasse à Paris et que c'est quelque chose qui, d'après moi, fait honneur à la France et à son régime judiciaire, à son régime juridique. Maintenant, en ce qui concerne le procès proprement dit, j'ai été frappé depuis le début par la sincérité des témoignages. J'ai l'impression d'ailleurs que, je le dis d'une manière spontanée, je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais qu'il y a une espèce que cela permet aux témoins de faire un exercice de thérapie en quelque sorte. Il me semble que le fait de pouvoir se soulager de ce qu'ils ont subi et de ce qu'ils avaient à dire est quelque chose qui leur fait du bien et bien évidemment nous fait du bien. D'ailleurs, je suis frappé également par le fait que la Cour, le juge, ses assesseurs, l'avocat général et les avocats, l'ensemble des magistrats et des avocats soient tellement à l'écoute de ce procès. Tout le monde a l'air de connaître parfaitement les dossiers et encore une fois, même s'il a fallu attendre, eh bien, enfin, il y a quelque chose qui va se passer. Et, dernier point, il me semble que même si le général Pinochet a réussi à mourir de sa belle mort dans son lit grâce à des subterfuges et à des manipulations et à des fuites et à une faiblesse de la justice anglaise lorsqu'il a été arrêté à Londres, même si le général Pinochet donc a réussi à échapper aux poursuites qui normalement auraient dû le toucher, malgré tout, il y a une mise en accusation d'un certain nombre de militaires et de tortionnaires chiliens et que ces tortionnaires soient militaires ou même civils. Il y a eu des civils, on le sait, qui ont aidé les militaires. Eh bien, ce phénomène-là est quelque chose qui devrait avoir une conséquence sur la vie politique chilienne aujourd'hui, sous le régime de droite de M. Piñera, et s'il y a des condamnations, comme je l'espère, ces condamnations feront que ces gens-là ne pourront plus vivre avec autant de légèreté leur impunité qu'auparavant. Voilà. La justice avance à petits pas, comme le disait notre ami Juan Garcés, l'avocat qui a été un peu à l'origine de l'arrestation de Pinochet, de la mise en accusation de Pinochet à Londres. La justice avance à petits pas et donc s'il y a des condamnations, cela fera jurisprudence. Et c'est de jurisprudence en jurisprudence que le droit se constitue. Et donc, l'impunité dont jouissent encore un certain nombre de tortionnaires chiliens, cette impunité sera arrêtée par la décision française et les autres, ceux qui n'ont pas encore été mis en accusation et qui circulent librement,
que ce soit au Chili ou ailleurs, dans d'autres pays, je pense à l'Argentine en particulier, et au Brésil d'ailleurs, eh bien, ces autres tortionnaires ne vont plus se sentir tout à fait tranquilles après le verdict de ce procès qui se tient à Paris aujourd'hui.